Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est avec plaisir que je te retrouve encore en ce jour afin de continuer la lecture, l'étude de la parole de Dieu. Rappelle-toi, nous avons eu l'occasion de voir au livre de Genèse, chapitre 3, versets 1 à 6, le récit de la chute d'Ève et d'Adam. Aujourd'hui, notre thème, c'est la suite, à savoir la voix. Nous avons une seule référence, Genèse 3, versets 7 à 10. Genèse 3, versets 7 à 10. Avant d'aborder ce thème, recherchons Dieu par la prière. Tu veux bien? D'accord. Notre Père, notre Dieu, nous revenons vers toi encore et encore, car c'est là que nous trouvons la paix, la sérénité, l'assurance, mais surtout le pardon de nos péchés. Merci infiniment pour ce bonheur que nous avons de te connaître. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre, cet esprit, merci de nous éclairer encore, afin que nous marchions dans la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble le récit concernant Zachée, ce chef publicain, collecteur d'impôts, qui était de courte taille, qui voulait voir Jésus. Mais il était décrié par ses contemporains parce que, comme je t'ai expliqué, il prenait de l'argent pour les Romains, puisque c'était les impôts, mais il prenait aussi une part sur les impôts. Il était riche. Et ses compatriotes étaient en colère contre lui parce qu'il servait l'ennemi pour les asservir. Mais il voulait voir Jésus. Il voulait seulement voir Jésus. Car tout ce que l'on disait de lui, tout ce qui était fait démontrait qu'il ne remplissait pas les conditions pour avoir un contact avec Jésus. Il ne valait pas la peine. Il était rejeté. Mais Jésus a démontré à travers cela. Tandis que ceux qui se croyaient purs le critiquaient, il a démontré qu'il est venu pour les gens comme Zachée. Il a été chez lui. Et le moment passé, lorsqu'il s'en allait, Zachée s'est engagé à partager ses biens avec les pauvres et ensuite à restituer avec intérêt ce qu'il a éventuellement dérobé. Est-ce que tu vois que la première chose que fait Zachée, c'est tourner son regard vers les pauvres? C'est intéressant. Quand Jésus entre dans le cœur d'une personne, il la transforme. Et par l'attitude de cette personne, on peut voir que le Saint-Esprit a travaillé dans son cœur. Ensuite, nous avons vu comment cet homme qui a perdu une brebis sur 100, il est parti à la recherche. C'est Jésus qui raconte cette métaphore, cette parabole. Et il ne revient pas sans la brebis parce qu'elle est précieuse pour lui. Elle est importante. Et à travers cette illustration, Jésus veut te dire que tu es importante. Il veut te dire que tu es importante pour lui. Parce que c'est lui le berger, c'est lui ton berger, pas des hommes. Lui, Jésus. D'accord? Bien. Aujourd'hui, nous allons continuer le récit de la dernière fois où Ève et Adam mangèrent le fruit. Et que s'est-il passé lorsqu'ils mangèrent le fruit?
Lisons dans Genèse chapitre 3, les versets 7 et suivants. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. D'accord. Ils ont mangé le fruit. Nous ne savons pas combien de temps après ils se sont rendus compte de leur nudité, mais ils ont pris des feuilles de figuier et ils ont fait des ceintures pour cacher leur nudité. Waouh! Jusqu'à ce qu'ils ne mangent le fruit, ils étaient nus. Et cela ne les dérangeait pas. Alors, certaines personnes, puisque ce n'est pas écrit dans la Bible, déclarent qu'il y avait quelque chose qui les recouvrait. Mais je ne peux pas te dire de quoi il s'agit. Tout ce que je sais, c'est que lorsque Dieu a créé Ève et Adam, il leur a dit « Croissez, multipliez, remplissez la terre ». Or, toi et moi, nous savons comment on fait des enfants, pas vrai? Bon, très bien. Donc, nous ne savons pas ce qu'il y avait. Mais eux, à partir du moment où ils ont violé la loi de Dieu, quelque chose s'est passé. Pour qu'ils fassent des ceintures pour cacher leur nudité. Quand Satan tente à Ève, est-ce que tu penses que Dieu voyait cela? Oui. Quand elle a pris le fruit pour le manger, est-ce que tu penses que Dieu voyait cela aussi? Bien sûr. Il a tout vu. Il a vu lorsqu'ils ont pris les feuilles de figuier, commencé à faire des ceintures pour cacher leur nudité. Il voit tout. Rappelle-toi, on a eu l'occasion de voir et de lire dans la Bible quand Jésus déclara que même les cheveux de votre tête sont comptés. Donc si Dieu est en mesure de savoir combien de cheveux tu as sur ta tête, tu penses bien que voir Ève et Adam, c'était chose facile pour lui. Ils ont péché. Ils se sont éloignés de Dieu. Et en le faisant, c'est l'illustration de la parabole de l'homme qui avait 100 brebis et qui a perdu une brebis. Que se passe-t-il? En procédant ainsi, ils se sont éloignés de Dieu. Ils ont rejeté la parole de Dieu au profit de la parole de Satan. Aujourd'hui, lorsque des communautés n'agissent pas comme Jésus a indiqué pour la parabole des 100 brebis, ces communautés sont en opposition avec l'enseignement biblique. Pourquoi? Que s'est-il passé? Lisons au verset 8 du même chapitre. Genèse chapitre 3, verset 8. Tu es là avec moi? Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. On s'arrête ici. La Bible déclare, vers le soir, Dieu descendit dans le jardin. Il partit à la recherche d'Ève et Adam. Il les appela au milieu du jardin. Mais eux, ils allèrent se cacher. Vois-tu, lorsque une personne s'est éloignée de Dieu, lorsqu'une personne a été trompée par l'ennemi, et ça, tu ne dois pas l'oublier. Quelle que soit la personne qui se trouve dans une difficulté quelconque, elle a été trompée par le diable. Je reprends pour toi. Quel que soit ce qu'une personne fait, elle a été trompée par le diable. Et l'ennemi lui dit, écoute, tu as fait ça, Dieu ne te pardonnera pas. Tu as été trop loin, tu seras perdu. Et souvent, les personnes écoutent la parole de Satan, portent foi à cette parole et continuent de dégringoler jusqu'à ce qu'elles perdent tout ce qu'elles possédaient. L'ennemi, c'est son travail. Mais je voudrais te dire une chose, mon ami. Quel que soit ce que tu pourrais faire, Dieu te montre à travers l'attitude qu'il a eue envers Ève et Adam, son amour. Il aurait pu les laisser à leur sort. Il aurait pu dire, bon, vous avez écouté le diable, tant pis pour vous, je vous laisse.
Il aurait pu les tuer, mais il n'a pas fait cela. Il est parti à la recherche d'Ève et Adam. Dieu est parti aussi à ta recherche. C'est pour cela qu'il m'a appelé, inspiré, de telle sorte que tu puisses écouter sa voix, que tu puisses entendre l'appel de Dieu qui te dit, mon enfant, qui que tu sois, quel que soit le lieu où tu te trouves, je désire te sauver. Je désire ton salut. Il est parti à ta recherche. Tu as de la valeur, tu as de l'importance. J'ai entendu souvent des gens dire, j'ai été trop loin. Dieu ne peut pas me pardonner. Lorsque tu dis ça, c'est le travail du diable. Quel que soit le lieu où tu te trouves, l'Éternel est présent. L'Éternel est présent et il veut te sauver. Alors Dieu appelle Ève et Adam dans le jardin. Et que se passe-t-il? Nous lisons toujours dans le même chapitre 3. Et on va aller jusqu'au verset 10. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Dieu t'appelle en te disant aujourd'hui, Félix, Michel, Pierrette, Julienne, Paulette, où es-tu? Je veux te voir. Où te caches-tu? Tu ne saurais te cacher loin de moi. Je suis venu, Jésus, pour te sauver. Où es-tu? Et qu'est-ce qui se passe? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Tu vois, ils ont péché. Ils ont violé l'ordre de Dieu. Ils sont partis se cacher. Mais que se passe-t-il? Lorsque Dieu dit, où es-tu? Adam a répondu. Aujourd'hui, à travers cet audio, Dieu te pose la question, où es-tu, mon enfant? Où es-tu? Que fais-tu? Je suis là, je t'aime. Et Jésus te dit, je suis mort pour sauver ta vie. Où es-tu? Quelle réponse donneras-tu à Jésus? Notre prochaine étude sera Nathan. J'aimerais que tu retiennes quoi d'aujourd'hui? Ève et Adam ont péché. Ils ont fait le choix d'obéir à Satan. Mais Jésus ne les a pas abandonnés. Il est parti à leur recherche. Je dis Jésus, je pourrais aussi dire le Saint-Esprit, je pourrais aussi dire Dieu. Ils sont partis à leur recherche. Dieu est parti aussi à ta recherche. Il désire te sauver. Notre prochaine étude sera Nathan. La référence 2 Samuel 12, versets 1 à 4. 2 Samuel, chapitre 12, versets 1 à 4. Nathan. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la Bible. Car dès la première transgression, Dieu, tu es descendu, tu es parti à la recherche de l'homme qui s'est perdu. Seigneur, lorsque nous lisons ces références, nous sommes en mesure de comprendre que tu nous as laissé un modèle. Quel que soit ce qu'un homme, une femme peut faire, notre devoir, c'est de partir à sa recherche avec amour, la ramener au bercail. Seigneur, aide-nous à comprendre l'évangile. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93.
Et alors, Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.